Bonjour, vous avez été plusieurs à me demander de refaire un exercice sur l'algorithme de Dijkstra. Alors, l'algorithme de Dijkstra, c'est dans la théorie des graphes, c'est ce qui permet de résoudre les problèmes de plus court chemin. Donc j'ai trouvé cet exercice, on va l'expliquer ensemble. Je donne 2 ou 3 explications et puis après je te laisserai mettre la vidéo sur pause le temps de le chercher et de regarder la correction ensuite. Donc là, nous sommes dans une situation où on veut se rendre d'un sommet A, où il y a le service technique, jusqu'à un sommet G, où tous les sommets ici désignent des jardins publics. Et donc en fait, on cherche un chemin, le plus petit qu'il soit, pour aller de A à G. Alors, le poids qu'il y a sur les arêtes, ça représente le nombre de feux. Donc là, je vois par exemple que pour aller du service technique au jardin B, j'aurai 2 feux. Pour aller du jardin B au jardin E, j'aurai 3 feux. Pour aller du jardin E au jardin D, j'aurai 3 feux, etc. Et moi, je veux trouver le chemin où il y a un minimum de feux. Et pour ceci, on va utiliser l'algorithme de Dijkstra. Alors, l'algorithme de Dijkstra, déjà, si tu as à l'utiliser au bac, il faut bien connaître l'orthographe du mot. C'est important de pouvoir l'écrire sans faute d'orthographe. Ça s'écrit comme ceci. Et ça se prononce Dijkstra. Et cet algorithme, à coup sûr, nous donne le chemin le plus court. Alors pour ceci, j'ai besoin d'un tableau où je représente tous mes sommets. Et puis, les différentes étapes. Comme j'ai 7 sommets, j'aurai 7 étapes. Je te laisse mettre la vidéo sur pause si tu n'as pas eu le temps de chercher l'exercice et tu regardes la correction ensuite. Alors, ici, on part du sommet A pour arriver en G. Donc, je me place dans la colonne A et dans un premier temps, je suis en A et j'ai rencontré aucun feu tricolore puisque je ne suis pas encore parti. De A, je peux aller soit en B, soit en C. Donc comme je peux aller en B, je me mets dans la colonne B et je précise que je viens de A et que j'ai rencontré 2 feux. Alors le 2, c'est le poids ici qu'on a sur l'arête qui relie le sommet A au sommet B. Et puis dans la colonne C, je fais la même chose. Je peux me rendre en C en venant de A et j'aurai rencontré qu'un seul feu. Je suis parti de A, donc évidemment, je ne reviendrai pas sur mes pas, sinon il est garanti que l'algorithme ne me donne pas le chemin le plus court. Et ici, il faut que je choisisse entre les deux. Eh bien, le plus court, c'est celui-ci, donc je vais le recopier là. Je le mets en rouge, et je ne reviendrai pas au sommet C. Alors c'est le plus court, puisque ici, je rencontre qu'un seul feu, alors qu'ici, j'en rencontre 2. Donc là, je viens de A, mais je suis au sommet C. Ce qui compte, c'est l'intitulé ici de votre colonne. Donc je regarde du sommet C, où est-ce que je peux aller? Bon, je peux aller en A, mais j'ai été prudent, j'ai bien mis mes croix, donc je ne reviens pas au sommet A, je l'avais dit. Je peux aller en B. Donc en B, je viens du sommet C et j'aurai rencontré 2 feux en plus, donc je les ajoute. 2 plus 1, 3. Je peux aller également en D, avec 4 feux de plus. Donc je viens de C, 4 plus 1, 5. Je peux aller en F. Donc je me place dans la colonne F. Je précise que je viens de C. Je regarde le poids ici de C à F. Il y aura 5 feux tricolores. Donc 5 plus 1, 6. Et enfin, je peux me rendre en E. Donc en E, même chose, je viens de C.
je regarde le poids de l'arête qui vaut 3, que j'ajoute au poids que j'ai avant. 3 plus 1, 4. Et après, j'analyse. Je regarde ici le nombre le plus petit. Donc là, j'ai 6, 4, 5, 3, et j'ai un 2. C'est pas parce qu'il est en haut qu'il ne compte pas, il compte encore. Donc j'ai celui-ci, A2, donc je vais recopier ici. Donc je vais le mettre en rouge, car c'est celui que j'ai choisi. Et puis je sais, comme pour les autres, que je ne reviendrai pas au sommet B. Donc je suis au sommet B. Je peux me rendre en D. Donc ici je vais préciser que je viens de B. Le poids de l'arête est égal à 1. Donc je l'ajoute à 2 qui me donne 3. Je peux me rendre en C, mais je vois ici que je n'ai pas le droit de revenir en C. Je peux aller en E. Donc ici, je note que je viens de B. Et donc j'ajoute le poids de l'arête ici qui est égal à 3. 3 plus 2, 5. Donc à nouveau, je vais choisir. Ici, je vois que le nombre le plus petit, c'est B3. Donc je vais sélectionner, je vais recopier ici B3. Voilà, que je vais mettre en rouge. Je suis au sommet D et je ne reviendrai pas sur ce sommet. Du sommet D, je peux aller, alors je n'ai plus le droit d'aller en A, en B et en C. D'accord? Donc, j'ai le droit d'aller uniquement ici en E, en F et en G. Alors, si je vais en E, je vais rencontrer 3 feux tricolores. Donc, je précise ici que je viens de D. 3 plus 3, 6. Je peux aller en F. Donc, même chose, je viens de D. Cette fois-ci, le poids est égal à 6. 6 plus 3, 9. Et enfin, je peux aller en G. Donc, je viens de D. Et 5 et 3, 8. À nouveau, parmi toutes ces colonnes, je vais regarder le poids le plus petit. Ici, ce sera C4, donc que je vais noter là. Je le note en rouge. Et je ne reviendrai pas au sommet E. De E, je peux aller, donc là, j'ai pas trop le choix. Je peux aller que en F et en G. Et ici, avec le dessin, je peux me rendre uniquement en F. Donc ici, je vais noter dans la colonne F que je viens de E. Et venant de E, je vais rencontrer un feu tricolore en plus que j'ajoute au précédent ici, ce qui me donne 5. Alors, parmi tout ça, quel est le nombre le plus petit? Bien, c'est E5 que je vais recopier là. Comme ceci. Je le mets en rouge. Et je mets une croix en dessous pour ne pas revenir au sommet F. Donc, ici, je viens de E, mais je suis en F. Et de F, je peux évidemment aller sur les sommets en arrière, mais j'ai bien été prudent, j'ai bien mis les croix pour ne pas faire de marche arrière. Et donc, je ne peux me rendre que en G. Donc ici, je vais noter que je viens de F. Et que donc le poids entre F et G, c'est 2, que j'ajoute au 5 qu'il y a là, qui me donne 7. Et puis, je vais choisir le plus court chemin entre les deux. Est-ce que c'est F7 ou D8? C'est F7. Je le note ici. Je le mets en rouge. Et c'est mon étape finale. Je suis arrivé au sommet G. J'ai fait mes 7 étapes. Donc maintenant, j'ai plus qu'à lire mon algorithme dans l'autre sens. Alors, je vais supprimer ça pour avoir un petit peu de place. Voilà. Pour noter ici. Donc, dans un premier temps, je le lis en partant de la fin. Je suis arrivé en G. Donc en G, je venais de F.
Donc je vais dans la colonne F pour voir d'où je venais. Donc dans la colonne F, ça me dit que je venais de E. Je vais dans la colonne E pour voir d'où je venais. La colonne me dit que je venais du sommet C. Et je vais au sommet C pour voir d'où je venais. Je venais du sommet A, qui était mon point de départ. Donc maintenant, j'ai plus qu'à l'écrire dans l'autre sens. Donc le plus court chemin est, donc ça va être A, C, E, F et G. Et sur ce chemin, je vais rencontrer combien de feux tricolores? Eh bien, c'est le nombre qu'il y a juste après ici. Je vais rencontrer 7 feux. Voilà, alors j'espère que c'est clair. Sinon, je t'invite à refaire l'algorithme de Dijkstra que j'ai mis dans la partie cours, qui est un algorithme qui est beaucoup plus simple que ça. Et puis ensuite, entraîne-toi à refaire celui-ci. Et en attendant, je remets d'autres exercices sur la vie scolaire. Voilà, cette vidéo est terminée.